Il y a des dettes qu'on finira tous par payer. Il y a certains péchés qui n'attendent pas l'au-delà. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 manières par lesquelles on paye le mal qu'on a commis aux autres. Il y a certaines choses qui n'attendent pas l'au-delà. Mais avant de commencer, je vais me présenter à vous. Je suis Sangaran Balele pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais à l'entame, il y a une dette que nous allons tous payer. Le mal qu'on a commis aux autres, le tort qu'on a fait aux autres, on va le payer d'une manière ou d'une autre. Il y a certains péchés, Dieu n'attend pas le jour du jugement qu'on les paye. Absolument pas. Nous allons les payer sur cette terre-là. Pour comprendre que ce n'est pas bien de faire du mal aux autres, et je vais vous parler de 3 manières par lesquelles on paye ces dettes. La première manière par laquelle on paye le mal qu'on a commis aux autres, c'est la santé. On peut payer cette dette par la santé. Parfois, on est malade, on se demande comment cette maladie m'a attrapé. Parfois même, tu pars à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Parfois même, les médecins vont te dire non, tu n'es pas malade. Mais toi, dans ton corps, tu sens que ça ne va pas. Mais les médecins disent qu'ils n'ont rien vu. Ils passent par tous les moyens possibles. Tu essayes l'hôpital, si ça ne marche pas là-bas. Tu essayes la façon traditionnelle, si ça ne marche pas là-bas. Tu commences à te lamenter, à accuser les sorciers, alors que ce ne sont pas des sorciers. C'est toi-même le problème. C'est toi-même la cause de ta maladie. Il faut réfléchir. Est-ce que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un dans le passé? Tu n'as pas triché quelqu'un dans le passé? Tu n'as pas pris l'argent de quelqu'un par la force parce que tu avais le pouvoir, tu avais plus de force que lui. Est-ce que tu n'as pas emprunté de l'argent que tu n'as pas rendu? Tu dis non, je ne vais pas payer. Parce qu'il y a des gens comme ça qui prennent l'argent et puis ils disent non, qu'ils ne vont pas payer parce qu'il n'y a pas de tenant. On va payer cette dette par la santé. Tu vas tomber malade sans jamais comprendre la cause de ta maladie. Et la deuxième manière de payer cette dette du mal qu'on a commis aux autres, c'est d'essuyer dans tout ce qu'on entreprend. Tu commences quelque chose, ça part en fumée. Tu te lances dans une entreprise, tu te lances dans un business, tu commences une formation, rien ne marche dans ta vie. Tout s'échoue. Et même ta relation amoureuse ne fonctionne pas. Au fait, tout ce que tu entreprends va tomber dans l'eau. Parfois, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Il faut te poser de vraies questions. Qu'est-ce que tu as fait à cet enfant-là? Qu'est-ce que tu as fait à cet orphelin? Qu'est-ce que tu as fait à cette personne qui n'avait pas la force hier? N'as-tu pas triché quelque part dans ta vie? N'as-tu pas fait du mal à quelqu'un? Jusqu'à présent, cette personne souffre parce que tu l'as fait telle ou telle chose. Quelqu'un est en train de souffrir dans la vie à cause de toi. Peut-être toi, tu as oublié, mais Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu ne connaît pas la contrainte du temps et puis Dieu n'est pas pressé. Nous allons tous payer de nos actes. La vie n'a pas de brouillon. La vie n'a pas de brouillon. Tout ce qu'on fait va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Directement ou indirectement, frontalement ou de manière subtile. Mais ça va nous arriver. La troisième manière de payer cette dette, c'est la manière spirituelle. Oui, tout ce que tu vas demander à Dieu ne va pas faire. Tu gênes, tu pries, pas possible. Tu demandes à Dieu les choses. Tu es dans l'urgence. Ou bien quand tu gagnes cette chose-là, ça va changer ta vie. Tu demandes à Dieu, mais ça ne marche pas. Parfois, tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit même? Dieu te voit, bien entendu. Mais tu dois payer pour ce que tu as fait d'abord. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Tu ne sais pas les prières que l'autre a formulées contre toi. Oui, avant que toi, tu ne fasses tes demandes là à Dieu, l'autre avait déjà fait ses demandes pour que tu paies. Ta victime a déjà fait ses prières. Et lorsque quelqu'un est victime de quelque chose, et lorsque quelqu'un est innocent, il demande à Dieu, Dieu va l'écouter. As-tu pensé à ces innocents-là? As-tu pensé à tes victimes? Dieu ne va pas t'écouter. Donc voici les 3 manières par lesquelles on paye de nos actes, on paye nos dettes, la dette morale. La première manière, tu vas la payer par ta santé. Tu vas tomber malade sans jamais savoir l'origine de ta maladie. Deuxièmement, tu échoues dans tout. Vie financière, relationnelle et tout. Tout ce que tu entreprends va tomber dans l'eau. Troisième manière, tu vas perdre ta vie spirituelle. Dieu ne va pas t'écouter. Tes prières ne seront pas exaucées. Donc soyons vigilants dans la vie. La vie n'a pas de brouillon. Soyons très vigilants. En posant un acte, il faut te demander, est-ce que ça ne nuit pas à quelqu'un? Est-ce que je ne détruis pas l'avenir de quelqu'un? Est-ce que je ne nuis pas au bonheur, à la joie de vivre de quelqu'un? Il faut te poser ces questions-là avant de poser n'importe quel acte. Parce que parfois aussi, il y a des gens qui réussissent malgré qu'ils ont fait des mauvaises choses. Mais Dieu va t'élever pour t'écraser de la plus belle des manières. Il va te voir au chemin. Après un jour, tu vas te retrouver en bas, tu n'as rien et tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous connaissez certainement des gens comme ça chez vous. Ils ont réussi, ils ont eu de la gloire, de l'honneur, de l'argent et tout cela. Mais aujourd'hui, plus personne ne parle d'eux. Ils sont dans l'oubliette. Ils sont pauvres, ils souffrent plus que ceux qui n'ont pas connu le bonheur. Pourquoi? Les gens se demandent, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Il faut lui demander comment il avait eu ce statut-là. En montant au chemin, combien de personnes il a piétiné pour être là-bas?
Donc, il ne va pas se maintenir au sommet avec ces péchés-là. Absolument pas. Soyez vigilant dans la vie. Il ne faut pas nuire aux gens. Parce que là, des gens, ils te font du mal, ils vont te dire, attendons l'au-delà. Ils prennent ton argent, ils ne payent pas. Puis quand ils disent, je laisse pour moi à Dieu, ils disent, ok, laissons ça à Dieu. On va se rencontrer là-bas. Ils n'ont même pas peur de dire ça. Et ça commence à les rattraper sur cette terre-là. Dieu ne va même pas attendre là-bas. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Également, partagez-nous vos expériences dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un dans le passé? Et qu'avez-vous fait? Êtes-vous prêt aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, d'aller vers cette personne-là pour lui demander pardon? Si vous le devez quelque chose, de le rendre cette chose-là. De l'argent, du matériel, quoi que ce soit. Ne restez pas avec ces péchés-là. Peut-être vous avez un bel avenir. Mais à cause de ces péchés-là, vous n'irez nulle part. Vous allez détruire votre propre avenir. Mon nom est Sangaram Baloyle, l'écrivain noir.